Alors, un exercice de mécanique quantique sur la fonction d'onde et les densités de probabilité. Au temps t égale 0, une particule est représentée par la fonction d'onde suivante. Si en x à l'instant 0 vaut ax sur a si x est compris entre 0 et a b moins x sur b moins a si x est compris entre a et b, et vaut 0 partout ailleurs. Grand A, petit b sont des constantes strictement positives, donc de R plus étoile. On nous demande tout d'abord de normaliser la fonction d'onde psi, c'est-à-dire en fait d'exprimer grand A en fonction de petit a et petit b. On nous demande ensuite de tracer psi en x à l'instant 0 en fonction de x. On nous demande ensuite où est-il plus probable de trouver la particule à l'instant initial. On nous demande enfin quelle est la probabilité de trouver la particule à gauche de A et de contrôler notre résultat pour les limites b égale 1 et p égale 2a. Alors, première question, en fait il faut vérifier que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du module carré de notre densité de probabilité, intégrée sur tout l'espace, vaut 1. Pourquoi? Tout simplement parce que la particule, elle est là, elle existe, et elle ne peut pas disparaître, donc elle est quelque part localisée en un point de l'espace, et ceci on l'exprime comme l'intégrale sur R de sa densité de probabilité. On rappelle que la densité de probabilité de la particule, c'est une probabilité de présence, et que c'est décrit par une fonction d'onde. Voilà. C'est l'équation de Schrödinger qui décrit l'évolution de cette fonction d'onde. Est égal à 1. Alors, le module de psi de x de t au carré, c'est égal au produit entre psi et psi étoile. Autrement dit, au produit entre psi et son complexe conjugué. Donc, l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de psi étoile doit être égale à 1. Ok? Donc, en fait, on va tout simplement séparer notre intégrale de moins l'infini en plus l'infini suivant les différents points de où est définie notre fonction d'onde. Donc, cette intégrale est égale à l'intégrale de 0 à de a étoile x carré sur a de dx, plus l'intégrale de a à b de a étoile b moins x sur b moins a carré dx, étant convenu que l'intégrale à partir de b et de l'infini est nulle. Donc ça nous fait deux intégrales à sommer, intégrale i plus intégrale 1 plus intégrale 2, qui doit être égale à 1. Donc on fait un calcul tout simple d'intégrale, donc du x2, en primitif du x2, on a du x3 sur 3, donc i vaut module de a carré fois petit a sur 3, et grand 2 vaut ce résultat-là. Donc en fait, 1 plus 2 doit être égal à 1, donc ceci implique que tout simplement le module de a au carré, on le trouve, ça vaut 3 sur b. C'est simplement cette condition qui fera que notre densité de probabilité est réellement une densité de probabilité. Voilà. Si notre fonction d'onde n'est pas normée, on ne peut pas considérer une densité de probabilité au sens de la mécanique ondulatoire énoncée par Schrödinger, Louis de Broglie et ses pairs. Voilà. Alors j'ai tracé là en fait psi 0, psi 1, psi 2, psi 3. Donc différentes, formes de fonctions d'onde pour phi, en fonction des positions respectives de A et B, et du rapport A sur B. Voilà, on a différentes formes de fonctions d'onde associées à cette distribution de probabilité. Alors, on doit voir la continuité en fait de la fonction d'onde aux interfaces, et également la continuité de la dérivée première de la fonction d'onde. Ok. Donc, on nous demande quel est le maximum de psi au carré. Voilà, psi prime de A en 0. Bon, on a psi prime en x à l'instant t égale 0. Pour x qui est compris dans notre première zone, en fait, où est définie la probabilité, on le calcule, on a du grand A sur petit a. Et on a psi prime de x en 0. Cette fois-ci pour x décrivant l'espace compris entre a et b, qui est égal à moins grand A sur petit b moins a. Ok? Donc, on calcule le module carré de notre densité de probabilité, fonction d'onde, comme étant le produit entre psi et psi étoile, donc le produit entre la fonction d'onde et son complexe conjugué. Ici, on n'a même pas dans le corps des complexes, puisque la fonction d'onde, elle est décrite par une variable réelle. Et on obtient ces deux expressions-là. Donc, on s'intéresse à la variation de la densité de probabilité de ce module de psi au carré, donc de la densité de probabilité associée à la densité de probabilité de présence de notre particule. Donc, on doit calculer, pour connaître la variation de psi au carré, la dérivée
la dérivée première, suivant la position de x par rapport à A et B. Donc on obtient les deux résultats suivants, les deux dérivées qui sont différentes suivant que x est positionné en un point de l'espace avant A ou x est positionné en un point de l'espace entre A et B. Dans le premier cas, donc on doit avoir cette dérivée, on s'aperçoit que c'est donc c'est 6x sur BA carré, c'est strictement positif pour tout x compris entre 0 et 1. Et dans le second cas, la dérivée par rapport à x du module de psi au carré, on s'aperçoit qu'elle est strictement négative. Donc cette dérivée s'annule en x égale b. On en déduit donc à l'instant t égale 0 la densité de probabilité en fait de notre fonction d'onde qui nous donnera ensuite la probabilité de présence de notre particule dans l'espace. Le module de psi au carré, donc on le fait varier entre 0 et b. La dérivée en fait elle est positive entre 0 et a, elle s'annule en a, donc on a un extrémum qui sera en l'occurrence un extrémum positif, donc un maximum, puisque la dérivée étant positive entre 0 et a, la fonction est croissante entre 0 et a. Elle est ensuite clairement décroissante entre a et b. Donc, donc en fait, tout simplement, il résulte de cette étude élémentaire mathématique qu'un élève de première S, même pas de terminale S, est capable de faire, que en fait, la position la plus probable est donc en x égale à 1. Un petit b. Donc la probabilité de trouver la particule entre x et x plus dx, donc on cherche la probabilité de présence, on cherche à localiser cette particule, elle est donnée c'est la définition même de la densité de probabilité au sens de la fonction d'onde de Schrödinger, p de x qui est égal à l'intégrale entre x et x plus dx du module carré de psi de ut au carré du. Donc on fait varier la variable d'intégration qui est une variable d'espace, d'accord, qui n'est pas une variable temporelle, on la fait varier dans l'espace infinitésimal entre x et x plus dx, et c'est cette valeur-là qui nous donne p de x, autrement dit la densité de présence de la particule entre x et x plus dx. Donc de là, on peut calculer la probabilité de présence de notre particule, qu'elle soit présente entre 0 et 1. Donc la probabilité que la particule soit positionnée dans l'espace à un endroit inférieur à a est donnée par l'intégrale de 0 à 1 du module de psi de u carré du. On le calcule, d'accord, bon, c'est purement calculatoire, donc il faut juste savoir calculer une intégrale et intégrer un terme en x puissance n, qui donne du x puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc on intègre du x2, et ça donne du x3 sur 3, et on obtient que c'est égal à a sur b. On vérifie bien que en b égale a, que pour b égale a, cette probabilité est égale à 1. Et que pour b égale 2a, cette probabilité est égale à 1,5, ce qui est cohérent. Voilà. Donc c'est fini pour cet exercice.